Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation privée, vous pouvez cliquer donc sous la vidéo dans la description. Vous aurez les tarifs, les horaires et les disponibilités. Vous pouvez également m'écrire à saralouvoyance@gmail.com ou aller sur Google et taper Sarah Lou Voyance. Il y a mes photos et toutes les informations nécessaires. Allez, aujourd'hui, écoutez, je vais faire une canalisation. Donc, vous le savez, dans ces cas-là, je parle à la première personne et je me connecte à la personne à qui vous pensez, la personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur, au moment où vous écoutez ma vidéo. Allez, c'est parti. J'ai envie de me sentir à ma place. J'ai envie de déposer tout ce qui est lourd. J'ai envie d'enfin récolter ce que j'ai semé. J'ai envie d'arrêter, de faire tout pour les autres et finalement de porter leurs responsabilités, leur culpabilité, de porter le poids de leur vie et moi, de me sentir toujours seule, toujours isolée. J'essaie de bien me comporter. J'essaie d'être à la hauteur. J'essaie vraiment de faire tout ce que je peux pour que tout le monde autour de moi soit heureux, soit content, soit apaisé. J'essaie d'être fidèle à mes valeurs, d'être fidèle à mes principes. J'essaie de tout faire au mieux et de ne pas me plaindre et puis de garder la face pour que l'on ne voit pas à quel point c'est dur, pour que l'on ne voit pas à quel point c'est compliqué, pour que l'on ne voit pas à quel point tout ça me pèse et comme parfois j'aimerais simplement partir, m'éloigner de tout ça, m'éloigner de tout ce qui m'entoure pour juste me sentir plus allégée, plus libre. Il y a quelqu'un autour de moi que je supporte malgré moi, que je supporte parce que je n'ai pas le choix, parce que aussi je ne me donne pas le choix, parce que je n'ai pas cette capacité à dire non, je n'ai pas cette capacité à mettre des limites, je n'ai pas cette capacité non plus à me positionner et à m'affirmer. Je suis beaucoup dans l'apparence, je suis beaucoup dans le masque, c'est vrai, je porte des masques en permanence, je fais comme si tout allait bien, je fais comme si j'étais un être dévoué, généreux, ce que je suis, puisque je veux toujours le bien de ceux et celles qui sont autour de moi, même de mes ennemis. Mais là, ça commence à devenir quand même compliqué. En plus, elle est là. En plus, elle me regarde, j'ai l'impression parfois qu'elle me nargue, j'ai l'impression parfois qu'elle joue de ma faiblesse, qu'elle joue de ma gentillesse, qu'elle joue de ma générosité et je n'aime pas ce que je ressens. Je n'aime pas ce que je suis en train de voir. Dans mon monde, dans mon entourage, tout le monde semble aller bien. C'est quand même bizarre. Tout le monde semble aller bien, sauf moi. Et je m'en veux quelque part. Je m'en veux de me sentir à l'écart. Je m'en veux de ne pas ressentir la joie qu'ils éprouvent. En fait, j'aimerais bien faire partie de leur clan. J'aimerais bien faire partie de tout ça. J'aimerais bien être capable de profiter avec eux, mais je ne me sens pas à ma place. Je me sens plus à ma place. Alors, je les regarde et je les envie. C'est vrai que je les envie quelque part. J'aimerais être capable de me mêler à eux, mais je le fais parfois, je fais semblant. Mais
Je ressens qu'il y a trop d'écart, qu'il y a trop de distance. Et puis, il y a cette personne qui fait tout pour que ça ne fonctionne pas entre eux et moi. Il y a cette personne qui nous divise. Il y a cette personne qui est mal intentionnée. Mais malgré tout, elle est là. Elle est avec eux. Et moi, je fais tout pour être présent, pour recoller les morceaux. Mais qu'est-ce que je me sens seule. Je me sens seule dans ma tour. J'aimerais tellement être au centre d'un foyer heureux, d'un foyer aimant. J'ai beaucoup travaillé et je travaille encore. J'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup économisé. Je fais vraiment tout ce que je peux. J'ai donné le confort matériel et je donne encore le confort matériel à ceux et celles qui m'entourent, mais cette solitude, elle devient extrême. Cette solitude, elle devient tellement présente et je ne sais pas comment m'en sortir. Alors, je me tais. Alors, je courbe l'échine. Alors, je fais semblant que tout va bien. Alors, je fais semblant de garder l'équilibre. Je fais semblant de me mêler à eux. En fait, j'ai le sentiment de n'être pas arrivée à créer une famille. J'ai le sentiment que tout ce que je fais n'a pas servi à grand-chose. Alors certes, à créer un confort matériel, mais à quel prix? En tout cas, au prix de ma santé, au prix de mon déplaisir, au prix de mon sacrifice. Et j'ai du mal à en retirer une quelconque joie. Je me sens fatiguée. Je sens que ma santé ne va pas bien. Je sens que mon moral n'est pas au beau fixe. Je sens que ça devient de plus en plus compliqué. Ça devient de plus en plus difficile de faire semblant. Ça devient de plus en plus difficile de cacher. Et pourtant, cette carapace, je la garde. Cette carapace, je la cultive. Je continue à faire passer tout le monde avant moi. Je continue à faire comme si ce mal-être n'existait pas. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de l'amour des miens. J'ai besoin de me sentir importante. J'ai besoin que l'on ne fasse pas appel à moi qu'en cas de besoin, que par intérêt. J'ai besoin de me sentir aimée et je suis encore prêt ou prête à tout pour ça. J'ai besoin de me sentir vraiment intégrée à ma famille, intégrée à mon groupe, mais je vois que ça n'est pas le cas. Je vois que ceux que j'aime vont vers cette femme-là. Ceux que j'aime vont vers cette autre personne qui n'est pas une belle personne, qui n'a pas su faire le quart du tiers de ce que moi je fais encore. Je vois que finalement, je n'ai pas de reconnaissance, que finalement, je suis toujours bon à servir, bon à financer, bon à apporter le confort. Mais c'est pour quand les câlins? C'est pour quand les bisous? C'est pour quand la réunion de famille dans laquelle on me dit juste merci, on est heureux de te voir? C'est pour quand le « et toi, comment tu vas ?» Personne ne se soucie de moi. Personne ne me demande comment je vais ou... Enfin, si on le fait, c'est par politesse. Si on le fait, c'est vraiment parce qu'on se dit, bon, on va faire l'effort de lui dire ça et comme ça, il va faire ou elle va faire exactement ce que l'on attend de lui ou d'elle. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de me sentir aimée. J'ai besoin
J'ai besoin d'être un petit peu rassurée. C'est vrai, peut-être à la manière d'un enfant, et pourtant, je suis un homme, je suis une femme adulte, je suis adulte. Et je montre que je suis fort, je montre que je gère, je montre que je contrôle. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Je suis tellement fatiguée. Je suis tellement en manque. Je suis tellement en manque de convivialité, de rapports riches de conversations, de moments de bonheur. Alors, j'essaie de les créer. Alors parfois, je peux presque en devenir exubérante parce que je fais tout pour que ça m'arrive à moi aussi. Je fais tout pour faire partie de leur monde. J'aimerais tellement en faire partie, mais ils ne m'acceptent pas. Ils m'ont mis à une place. Je suis un vagabond. Je suis une paria. Je suis juste la personne qui est là pour prendre soin d'eux. Et j'ai vraiment ce sentiment de ne pas exister à leurs yeux. Et ça me fait mal. Ça me fait très très mal et je dois l'avouer quelquefois, j'ai des idées noires. Parce que je n'en peux plus. J'ai même envie de partir. J'ai même envie de partir de chez moi, de partir loin de ce confort. Quitte à tout leur laisser finalement parce que je construis ça pour eux, je bâtis ça pour eux, alors... et si je partais? Et si je partais avec un sac à dos? Un peu comme un Romanichel, un peu comme ces gens du voyage qui n'ont que leur caravane et... Mais en fait, je ressens de l'injustice. C'est vraiment pas juste parce que eux, ils n'ont pas grand-chose, mais ils ont leur famille autour d'eux. Et moi, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je donne, avec le confort que je leur ai apporté, ils ne sont pas là. Non. Ou plutôt, oui, eux, ils sont bien là, sans moi. Je suis toujours à guetter le moindre signe, la moindre marque de reconnaissance, la moindre marque d'intérêt à mon égard. J'attends que l'on demande de mes nouvelles, j'attends que l'on me salue, j'attends toujours. Mais je n'obtiens pas. Eux sont là-bas et moi je suis ici. Même si nous partageons la même maison, même si nous partageons le même espace, c'est à croire que ça n'est pas le même air que l'on respire. C'est à croire que nous ne sommes plus du tout, mais alors plus du tout, faits pour être ensemble. J'ai l'impression d'être en coloc. J'ai l'impression vraiment de partager l'espace, mais alors juste l'espace. Et même même dans ma grande maison, je me sens isolée, je m'isole dans une pièce pour ne pas ressentir ce que je ressens, pour fuir ce mal-être qui m'envahit. Je sens que je m'éteins. Je sens que je ne peux plus rester dans cette atmosphère. Je sens que c'est trop lourd. Je sens que c'est trop pesant. Je sens que cet amour-là que je souhaite, je sens que tout ce en quoi j'aurais envie de croire, je sens que tout ça n'arrivera pas. Et ça m'éteint. Et ça me brûle. Et ça
me consume à petit feu. Il y a quelqu'un dans mes pensées. Il y a quelqu'un dans mon cœur. Quelqu'un qui m'a toujours été fidèle. Quelqu'un avec qui je peux partager, quelqu'un à qui je peux tout dire. Quelqu'un qui prend régulièrement de mes nouvelles et qui est toujours là pour moi, quoi qu'il arrive. Quels que soient mes choix, mes mauvais choix. Quelqu'un qui se montre bon, doux et généreux. Cette personne-là, je ne lui ai pas donné ce qu'elle méritait. Cette personne-là, je l'ai mise de côté parce qu'il y avait les miens, il y avait ma famille, il y avait ce monde auquel je voulais appartenir et elle n'en faisait pas partie. Alors, j'ai privilégié mon monde, enfin, mon entourage, au détriment d'elle, au détriment de notre histoire. Et désormais, je m'en rends compte. Je me rends compte aussi de la différence entre elle et cette personne malveillante qui est autour de moi et qui régit ma vie. Je me rends compte que je l'ai peut-être perdue parce que j'ai fait le mauvais choix. Je me rends compte que aujourd'hui, j'ai besoin d'elle, j'aurais besoin qu'elle m'ouvre encore ses bras, sa porte. Je me rends compte qu'elle m'a beaucoup plus donné que ce que j'ai pu lui donner en retour. Je lui ai fait croire que tout allait bien, que j'allais bien. Je lui ai fait croire par orgueil que je ne voulais pas d'elle, que je ne voulais pas de son amour, que je ne voulais pas de son amitié, que je ne voulais rien et que là où je me trouvais, tout se passait merveilleusement bien, que j'étais heureux. Et puis je lui ai fait croire que je ne voulais pas changer, que je ne voulais rien changer, que tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Et je l'ai perdu. Je l'ai perdu parce que finalement, j'ai cru que l'argent faisait le bonheur. J'ai cru que parce que j'avais ce côté matériel, parce que je mettais tout le monde à l'abri, parce que je m'accrochais à finalement ce pourquoi j'ai été éduquée, que j'arriverais à recoller les morceaux. Je voulais croire que tout ce sur quoi j'ai fondé ma vie était bien réel. Elle m'avait dit que je risquais d'être déçue. Elle était là quand je l'ai été, elle était là à plusieurs reprises, elle m'a consolée, elle m'a relevée et je suis repartie. Repartie vers mon passé, repartie vers les miens. Et aujourd'hui, clairement, je suis là où j'ai voulu être, dans cette atmosphère, dans un certain confort, ouais, mais avec beaucoup d'argent et sans elle. Je suis restée par rapport à mes enfants. Je suis restée par devoir. J'ai vraiment tout fait pour eux. Tout fait pour que ça fonctionne, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent épanouis. Je suis restée pour ne pas leur faire de peine. Si je quittais leur mère ou leur père, je suis restée parce que quelque part aussi, je pensais qu'ils en seraient reconnaissants. Je pensais que si je faisais tout ça, si j'étais un père ou une mère dévouée, j'aurais leur amour, j'aurais leur non seulement leur présence, mais aussi la joie, la gaieté. Ils m'apporteraient finalement tout ce que je pense mériter. Mais
Ça ne fonctionne pas. Je me rends compte que autour de moi, c'est fou ce que je vais dire et ça me fait mal ce que je vais dire, mais même par rapport à mes enfants, des fois, ils donnent plus d'intérêt à leur animal qu'à moi. Ils me laissent de côté. Ils ne font appel à moi que, pour leurs besoins. Mais je me rends bien compte qu'ils me supportent, ils font avec moi et j'ai envie de croire autre chose. J'ai envie de croire que c'est pas vrai, qu'ils m'aiment vraiment, que j'ai bâti autre chose que des apparences, que cette famille existe vraiment, qu'elle est là, qu'elle est autour de moi, que j'en fais partie. Évidemment que j'en fais partie. Mais non. Non. Je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Et c'est pour ça que je m'isole. Et c'est pour ça que j'ai mal. Et c'est pour ça que je pense à cette personne de plus en plus. C'est pour ça qu'elle me manque. Parce qu'avec elle, j'avais toujours l'impression d'être à ma place. Avec elle, non seulement je ne dérangeais pas, mais en plus, qu'est-ce qu'elle était ouverte, joyeuse. Elle avait toujours le mot. Le mot pour me faire sourire, elle avait toujours l'attitude qui me consolait, elle avait toujours la disponibilité que je n'ai pas eue pour elle. J'aimerais revenir vers elle et j'ai tellement envie de le faire, tellement envie de me rapprocher, tellement envie de lui dire à quel point elle m'a manqué, à quel point j'aimerais que ce soit encore possible, à quel point elle est plus qu'une amie. Mais je lui ai assez raconté de mensonges. Je l'ai assez fait espérer pour rien. Elle me l'a écrit d'ailleurs. Elle m'a dit à quel point je lui avais fait du mal. Malgré ça, elle m'a dit qu'elle m'aimait encore et qu'elle serait toujours là, quelque part, dans ma vie. Elle me l'a écrit et j'ai envie d'y croire encore, j'ai envie moi aussi de lui écrire. Peut-être même d'avoir le courage d'aller la voir. Tout ce que j'ai essayé de garder jusqu'à maintenant, l'apparente stabilité, l'apparente famille, tout ça est en train de se fissurer. Tout ça est en train de tomber en ruine et je pense que c'était déjà le cas depuis longtemps. Je sais que c'était déjà le cas depuis longtemps et que j'ai refusé l'évidence. J'ai tellement envie de la retrouver, mais comment est-ce que je peux m'y prendre? Comment est-ce que je peux lui faire comprendre à quel point je suis désolée? À quel point je m'en veux de l'avoir laissée sur le côté? À quel point je m'en veux de l'avoir blessée? De toute façon, je ne sais même pas si elle est encore célibataire. Je ne sais même pas si elle va me redonner une autre chance. Est-ce que je mérite vraiment une autre chance? Sérieusement? Si j'étais elle? Non, je ne m'ouvrirais pas la porte. Si j'étais elle, je me dirais reste là où tu es avec ton argent et ce que tu as choisi et laisse-moi tranquille. Si j'étais elle, je me laisserais loin de sa vie. Mais je suis moi. Et j'attends encore une chance même si j'ai vraiment énormément de mal aujourd'hui à y croire.
Et puis, est-ce que je suis vraiment capable de lui donner ce qu'elle attend de moi? Est-ce que je suis capable de lui apporter une stabilité, cette stabilité que j'apporte aux autres, mais dont je n'ai pas fait preuve avec elle? Ce qui est sûr, c'est que je n'arrive pas à l'oublier. Ce qui est sûr, c'est que le temps passe, mais elle reste dans mes pensées, presque de plus en plus, presque de façon obsessionnelle. Elle est là, elle est toujours là, et peu importe le temps, peu importe la vie, je continue à la voir de partout, en fait, et à me projeter. Pour la première fois, en fait, je pense que là, je me projette vraiment à ses côtés, et j'ai peur de vieillir sans elle. J'ai peur de ne pas la retrouver. J'ai été un marchand d'illusions. J'ai beaucoup menti, j'ai beaucoup triché, j'ai beaucoup fait preuve d'hypocrisie, de méchanceté, à certains moments, bien sûr de méchanceté, parce que je revenais vers elle et puis je repartais. Je revenais vers elle pour me rassurer et puis je la laissais. Peu importe ses attentes, peu importe, même parfois ses pleurs. Je n'en tenais pas compte. Est-ce qu'elle pense à moi autant que je pense à elle? Est-ce qu'elle attend mon message? Est-ce qu'elle aussi a envie d'avoir de mes nouvelles? Est-ce qu'elle aussi se demande ce que je fais? Est-ce qu'elle a refait sa vie? Ouais, je me demande si elle a refait sa vie. J'essaie de savoir, mais je n'ai pas... Je n'ai personne qui puisse me le dire. J'ai mis tellement de temps à comprendre, j'ai mis tellement de temps pour faire ce pas. Je sais que si je reviens vers elle, il faut que je sois plus stable. Je sais qu'il faut que ce soit pour quelque chose de vrai, de réfléchi. Je sais que je n'ai plus le droit de la blesser, mais est-ce que je suis capable de cette transformation? En tout cas, je lui reste fidèle. Alors, fidèle à ma façon, vous allez me dire? Oui, fidèle, parce que c'est elle qui est dans mon cœur et personne d'autre. Parce que tout le reste, je le fais pour me raccrocher, mais sa place dans mon cœur est complètement différente. J'aimerais simplement lui dire, j'aimerais simplement lui verbaliser. J'aimerais lui dire aussi que si elle me redonnait une autre chance, cette fois je serais sérieux. Cette fois je ne jouerai pas. Cette fois je ne la décevrai pas. Cette fois je sais que je n'ai plus le droit à l'erreur, que si j'avais une autre chance d'être à ses côtés, de toute façon je n'aurais plus le droit à l'erreur. J'en viens à prier, j'en viens à me dire que j'espère que le destin nous mettra face à face. J'espère qu'elle va être encore là. J'espère qu'elle va m'ouvrir la porte et j'espère qu'elle va faire preuve de compassion. J'espère qu'elle pardonnera mes mauvais choix. Parce que je ne peux plus envisager de rester dans ma situation. Je ne peux plus envisager de continuer à faire semblant. Je ne peux plus mener cette vie-là. De toute façon, je sais que je vais accepter, je suis en train d'accepter de toute façon ce qui m'arrive,
que cette famille que j'ai créée, quelque part, ne me ressemble plus. Et je vais arrêter de me battre pour leur prouver que j'existe. Je vais arrêter de me battre pour simplement avoir du mépris, du rejet. Je vais arrêter de donner le bâton finalement pour ne recevoir qu'une très très grosse blessure d'abandon. J'espère qu'elle sera là parce que si elle n'est pas là, je n'aurai plus de but à ma vie. Si elle ne me redonne pas ou s'il ne me redonne pas une autre chance, je vais petit à petit me mettre de plus en plus de côté. Je vais avancer, mais avancer de façon quasi mécanique. Et rester dans ma prison, sans joie. Je vais rester au service de ces personnes qui ne m'aiment pas comme j'aurais souhaité qu'elles m'aiment. S'il n'y a pas de renouveau avec elles, je vais continuer dans mon monde, mais cette fois en étant bien consciente qu'il n'y aura plus de lendemain heureux, que ce sera juste ma punition. De toute façon, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour tout faire échouer. J'ai tout fait. Finalement, j'ai été mon propre ennemi. Je me suis auto-sabotée. Je l'ai blessé, je l'ai saboté. Et puis finalement, même autour de moi, ce qui m'arrive, quelque part, sans le vouloir, sans avoir pensé une seconde de mal faire, quelque part, si les gens autour de moi me mettent à l'écart, c'est que j'ai ma part de responsabilité. Et c'est pour ça aussi que je me sacrifie parce que je me dis que je me sens coupable. Et j'essaye encore et encore de rattraper mes erreurs, mais ça ne fonctionne pas. Et maintenant, j'ai plus envie de souffrir. J'ai plus envie de mentir. J'ai plus envie de faire semblant. Et puis je n'arrive plus finalement à m'illusionner. Je vois l'hypocrisie qui m'entoure. Je vois que je ne suis qu'un jouet, que je ne suis qu'un pion. Et je vais m'extraire de plus en plus de tout ça. Et peu importe leurs reproches, ils ont le droit. Ils ont le droit de me dire que je suis la cause de leur malheur. Ils ont le droit de me dire que finalement, j'étais bien trop occupée, bien trop matérialiste, bien trop, que sais-je, que j'avais tous les torts. Ils ont le droit de me le dire, ils ont le droit de le penser. Mais je vais arrêter d'essayer de les convaincre du contraire. J'en ai assez de souffrir. Et je vais enfin accepter que tout est détruit. Si j'avais la chance de la recroiser, de la retrouver, la joie pourrait renaître. Il pourrait y avoir des lendemains heureux, il pourrait y avoir un renouveau dans ma vie parce qu'avec elle, je sais. Avant, j'étais à ma place. Avant, elle me voulait. Et en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que elle, tout le monde la veut. Tout le monde veut être à ses côtés. Tout le monde aime sa compagnie, veut échanger avec elle, veut danser, chanter. C'est quelqu'un qui vous donne tout. C'est quelqu'un auprès de qui on se sent bien. On se sent tellement bien. Et j'aimerais tellement qu'elle m'ouvre ses bras, encore une fois.
Elle a cette insouciance, elle a cette fraîcheur. Je vais pas vous mentir, elle a cette beauté aussi. Cette beauté qui m'attire. Cette beauté qui me rend à nouveau vivant, vivante. J'aimerais qu'elle m'attende. J'aimerais qu'elle se réjouisse quand je vais lui envoyer ce message parce que je vais le faire. Je vais lui envoyer de toute façon à être malheureux pour malheureux. Je vais tenter, je vais oser, je suis déjà seule. J'ai déjà perdu tout espoir, alors si on ne sait jamais, si j'avais l'opportunité de vivre encore quelques moments à ses côtés, ben je les prendrai, je vais tout faire pour que ce soit possible. Je réfléchis encore, mais je vais passer à l'action. Je vais passer à l'action. Je vais prendre de ses nouvelles. Je verrai bien comment elle me répond. Je verrai bien s'il est encore possible de faire un pas ou finalement si c'est une fin de non-recevoir. Je verrai bien. Mais j'espère de tout cœur qu'on va se retrouver, elle et moi. Voilà. Je vais vous laisser sur cette canalisation qui, j'espère, vous aura parlé. Je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez me consulter, donc vous pouvez aller sur Google et taper Sarah Lou Voyance. Il y a ma page Google et vous pourrez réserver. Ou alors vous m'écrivez à sarahlouvoyance@gmail.com ou vous cliquez sous la vidéo. Il y a le lien pour prendre rendez-vous. Voilà, likez si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et puis je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous à tous. Ciao.